Dieu, le Créateur, celui qui donne la vie, parle-t-il? S'intéresse-t-il à nous? Pouvons-nous le connaître? Oui, il parle, il s'intéresse et son message pour tout le monde nous dit comment le connaître. Il y a 3500 ans, Dieu a commencé d'instruire les hommes afin d'écrire sa parole. Pendant les 1500 autres années, Dieu continua de parler à 40 hommes différents qui écrivirent ces messages. Les premiers écrits étaient appelés la loi et les prophètes. Ceux-là et le reste de la parole de Dieu furent écrits sur des manuscrits. Aujourd'hui, ces manuscrits, reliés ensemble dans un même livre, sont appelés la Bible. Ces paroles nous parlent de Dieu et combien il aime chacun dans le monde. Voici l'histoire de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe, elle était vide, couverte de ténèbres et d'eau. Ensuite, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Alors il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue pour séparer les eaux d'en bas d'avec les eaux d'en haut. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et un matin, ce fut le deuxième jour. Dieu dit ensuite que les eaux qui sont sous le ciel se rassemblent dans un seul lieu et que le sec apparaisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et l'amas des eaux, mer. Et Dieu vit que c'était bon. Dieu dit que la terre produise de la verdure, et des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Et Dieu vit que c'était bon. Ainsi, il y eut un soir et un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans le ciel, et qu'ils servent de signes pour les époques, les jours et les années. Dieu fit 2 grands luminaires, le soleil pour régner le jour et la lune pour régner la nuit. Il créa aussi les étoiles, et il les plaça tous dans le ciel pour éclairer la terre. Dieu vit que c'était bon. Ainsi, il y eut un soir et un matin, ce fut le 4e jour. Dieu dit que les eaux abondent d'animaux vivants et que des oiseaux volent au-dessus de la terre. Ainsi Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants dans l'eau, et tout oiseau ailé, et ils produisirent selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon, et il les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez. » Ainsi il y eut un soir et un matin, ce fut le 5e jour. Et Dieu dit, « Que les animaux vivants remplissent la terre. » C'est ainsi qu'il créa les animaux sur la terre, le bétail, et tout ce qui rampe sur la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Et Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. Dieu appela le premier homme Adam. Et Adam appela la femme Ève. Puis Dieu dit, « L'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et un matin, ce fut le 6e jour. Le ciel et la terre furent achevés. Puis Dieu se reposa le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. L'Éternel Dieu planta aussi un jardin en Éden, et il fit pousser du sol tous les arbres agréables à la vue et bons à manger. Dans le milieu du jardin
se tenaient deux arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel plaça l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu ordonna, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, excepté pour l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne mangeras jamais de cet arbre, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Dieu montra son amour pour Adam et Ève, en leur donnant tout ce qu'ils avaient besoin pour qu'ils jouissent de la vie. Il leur donna aussi l'habileté de faire des choix. Comme ancêtres de toute l'humanité, Dieu leur donna la possibilité d'utiliser cette habileté sagement. Dieu voulait qu'Adam et Ève démontrent leur respect en obéissant à son seul commandement, de ne pas manger du fruit de cet arbre. Mais tout le reste était là pour qu'ils en jouissent et pour vivre en paix dans ce merveilleux jardin. Adam et Ève avaient seulement besoin de faire confiance à Dieu et de respecter son autorité sur eux. Ils auraient dû être reconnaissants pour la vie et heureux dans leur liberté. Mais la liberté de choisir n'apporte pas le bonheur lorsque des mauvais choix sont faits. Bien avant que Dieu crée l'homme, il avait aussi donné le libre choix aux anges qu'il avait créés. Dieu désirait l'honneur de ces anges qui habitent au ciel, comme il désire l'honneur des gens. La plupart des anges choisirent de suivre Dieu. Ces anges, encore aujourd'hui, adorent Dieu et font sa volonté en aidant les gens de plusieurs façons. Mais d'autres anges firent un mauvais choix. Ils refusèrent l'amour de Dieu, choisirent à la place Lucifer pour maître, le plus beau des anges. L'arrogance et l'orgueil de Lucifer lui a causé de perdre sa position d'honneur au-dessus du trône de Dieu. Lucifer tomba du ciel à cause de sa rébellion, car il éprouva Dieu en disant en son cœur, « J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. » Lucifer, connu aussi dans la Bible comme le diable ou Satan. Il désire l'adoration qui appartient seulement à Dieu. Satan trompe les gens afin d'obtenir cette adoration, se déguisant en un ange de lumière. Mais ces mensonges et ces fausses religions causent la douleur, la souffrance et la destruction. Alors Dieu condamna Lucifer en disant, « Tu seras jeté en enfer, dans les profondeurs de la fosse. » Dans ce merveilleux jardin habité par Adam et Ève, Satan apparut à Ève sous la forme d'un serpent. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel Dieu avait fait. Et le serpent dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit, « Nous pouvons manger les fruits de tous les arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit, tu ne mangeras pas de cet arbre. Si tu en manges, tu mourras. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La Bible dit que Satan est le père du mensonge. Alors bien sûr, il essayera de tromper la femme, et il lui mentit au sujet de Dieu. La femme vit que l'arbre était bon à manger, qu'il était agréable à la vue, et qu'il pouvait la rendre sage. Elle prit le fruit et en mangea, et elle en donna à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Aussitôt, leurs yeux s'ouvrirent, et leur esprit devint mort. Ils virent qu'ils étaient nus. Alors ils cousurent des feuilles de figuier pour se couvrir. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, qui marchait dans le jardin vers le soir. Adam et sa femme se cachèrent, loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du jardin, parce qu'ils se sont confiés dans leur propre raisonnement plutôt que la parole de Dieu. Ils sont morts spirituellement, et ils ont perdu la communion avec l'Éternel. Mais l'Éternel Dieu appela Adam et lui dit, « Où es-tu » Adam répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et Dieu dit, « Qui t'a dit que tu es nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Adam répondit, « La femme que tu m'as donnée, elle m'a donné le fruit, et j'en ai mangé. »
Et l'Éternel dit à la femme, « Qu'as-tu fait » Et la femme répondit, « Le serpent m'a séduit, et j'en ai mangé. » L'Éternel dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit d'entre tous les animaux. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai la haine entre toi et la femme, et sa descendance t'écrasera la tête. Cette malédiction contre Satan est la première mention dans le livre de Dieu, qu'un jour il enverra un sauveur né d'une femme pour vaincre Satan. À la femme, Dieu dit, « J'augmenterai la souffrance, tu enfanteras avec douleur, et ton mari dominera sur toi. » Et à Adam, Dieu dit, « Parce que tu as écouté ta femme, et que tu as mangé de l'arbre défendu, le sol sera maudit. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Je t'ai fait de la poussière, et tu retourneras en poussière. » Les feuilles de figuier qu'Adam et Ève avaient cousues ensemble ne couvriraient pas leur nudité. Alors Dieu fit des vêtements de peau d'animal pour les couvrir. Alors Dieu tua un animal innocent. Ainsi, par Adam, le péché et la mort sont entrés dans le monde. Cette méthode de couvrir la désobéissance des gens par la mort d'un innocent était le plan de Dieu. Même avant qu'il ait créé le monde, il savait que les gens allaient stupidement rejeter son autorité et qu'ils essayeraient d'être le Dieu de leur propre vie. Dieu appela ce rejet péché. Déjà, à cause de l'amour de Dieu pour chacun, il planifia d'envoyer un sauveur qui mourrait pour offrir le pardon pour tout le monde. Et l'Éternel chassa Adam et Ève du jardin d'Éden, et il plaça des anges appelés chérubins à l'est du jardin, qui agitaient une épée flamboyante pour garder l'accès de l'arbre de vie. Du moment où Adam pécha, tous les gens étaient destinés à mourir. Mais dans l'histoire de Dieu, il y a encore de l'espoir. Quand la femme d'Adam, Ève, conçut et enfanta un fils, elle dit, « J'ai reçu un homme de l'Éternel », et elle l'appela Caïn. Et elle enfanta encore un autre fils appelé Abel. Il choisit d'être berger, et Caïn devint un fermier. À un temps donné par Dieu, Caïn apporta sa récolte comme offrande à l'Éternel, mais Abel apporta un agneau. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais il n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Caïn était furieux. Alors l'Éternel demanda, « Caïn, pourquoi es-tu si frustré et en colère ?» Et Dieu rappela à Caïn que la mort d'un animal était nécessaire comme sacrifice. Comme les feuilles de figuier ne couvraient pas le péché d'Adam et d'Ève, l'offrande de plantes et de légumes ne pouvait jamais couvrir le péché. Dieu dit que le refus d'apporter un animal en sacrifice démontre la rébellion de Caïn, qui n'adorait pas comme Dieu lui avait instruit. La Bible dit que le sacrifice d'Abel démontrait sa foi en Dieu, mais pas le sacrifice de Caïn. À travers les Écritures, Dieu révèle que sans le sang répandu, il n'y a pas de pardon. Mais Caïn refusa d'obéir à Dieu et d'apporter un animal pour sacrifice. Au lieu, il blâma le problème sur Abel, son frère. Et comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Caïn répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit sur la terre qui est couverte du sang de ton frère versé de ta main. » Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Sa rébellion contre Dieu causa le premier meurtre et la première famille brisée.
Comme les années passèrent, les descendants d'Adam et d'Ève commencèrent à remplir la terre. Mais quand Dieu vit que la méchanceté des hommes couvrait la terre, et que toutes les pensées de leur cœur étaient toujours portées vers le mal, cela déplut à l'Éternel. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. » Mais l'Éternel porta un regard favorable sur Noé. Noé, un homme juste et intègre de son temps, marchait avec Dieu. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de tout homme viendra, car les gens ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, construis des cellules à l'intérieur et couvre-la de goudron, en dedans et en dehors. Construis le bateau 450 pieds de long, 75 pieds de large et 45 pieds de haut. Fais seulement une porte. Toi, ta femme et tes 3 fils et leurs filles doivent entrer dans l'arche. Apporte aussi un mâle et une femelle de chaque animal dans l'arche, pour les conserver en vie avec toi. 2 de chaque espèce viendront vers toi, mais tu dois prendre par 7 tous les animaux que j'ai déclarés saints. Pendant la construction de l'arche, Noé prêcha aux gens en disant, « Ceux qui refusent d'honorer Dieu seront détruits. » Malheureusement, tous se moquèrent de Noé et de l'avertissement de Dieu. Mais Noé et sa famille croyaient en Dieu. Alors au temps prévu, ils embarquèrent dans l'arche, et puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Alors Dieu causa le déluge qui fut sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. L'eau sous le sol sortait comme des fontaines, et les eaux augmentaient sous la terre. Alors l'eau continua à s'élever jusqu'à ce que l'arche se mit à flotter. Finalement, les eaux couvrirent toute la terre, les collines et même jusqu'au-dessus des montagnes. Tous les animaux vivants périrent, les oiseaux, le bétail et tous les gens sous la terre, tous furent exterminés, noyés dans le déluge. Les eaux couvrirent la terre pendant 150 jours. Mais Dieu prit soin de Noé et de tous les animaux dans l'arche. Et Dieu fit souffler un vent sous la terre pour faire baisser le niveau d'eau. Les eaux allèrent en diminuant quand l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat et que les plantes recommencèrent à pousser. Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et tout ce qui vit avec toi. » Et il sortit. Alors Noé bâtit un autel et fit un sacrifice à l'Éternel. Et après Dieu bénit Noé et ses fils, leur disant, « Soyez féconds, ayez beaucoup d'enfants, et remplissez la terre. Et en plus des plantes que je vous ai données pour nourriture, les animaux vous serviront aussi de nourriture. Si quelqu'un tue un autre humain, il doit perdre sa propre vie, car l'homme est fait à l'image de Dieu. » Alors Dieu dit, « Voici, j'établis ma promesse avec vous et avec votre descendance après vous. Plus jamais les gens et les animaux ne seront détruits par le déluge. J'ai placé mon arc-en-ciel comme un signe de ma promesse, et toutes les fois que je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, vous verrez l'arc-en-ciel, et je le verrai aussi, et je garderai ma promesse. » Plusieurs générations après Noé, quand toute la terre parlait encore le même langage, les gens s'établirent sur la plaine du Moyen-Orient. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Cette décision était un refus direct d'obéir au commandement de Dieu, de remplir toute la terre. Aussi la tour qu'il planifiait de bâtir était pour adorer le soleil, la lune et les étoiles. L'humanité avait choisi d'adorer la création de Dieu au lieu du Créateur. L'Éternel regarda la ville et la tour que ces gens bâtissaient, et il dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Rien ne les empêchera de faire leur projet. Allons, descendons et confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue des autres. » Et l'Éternel confondit leur langue. Ainsi, ils arrêtèrent de bâtir la ville. Ainsi, le nom de cette ville devint Babel, qui veut dire confusion,
car c'est là que l'Éternel multiplia les langues sur la terre, et qu'il les dispersa. Maintenant, environ 400 ans après le déluge, Dieu apparut à un homme nommé Abram. Il vivait au Moyen-Orient dans la ville de Ur. Dieu lui dit, « Quitte ton pays et ta famille, et voyage vers un pays que je vais te montrer. Là, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Alors, Abram partit, comme l'Éternel lui avait dit, et il entra dans le pays de Canaan. Encore une fois, l'Éternel apparut à Abram, et dit, « Je donnerai cette terre à tes descendants. Maintenant, regarde vers le ciel, et compte les étoiles si tu peux. Telle sera ta descendance innombrable. » Même si Abram et sa femme Sarai n'avaient pas d'enfants. Abram crut en Dieu, et Dieu le considéra comme juste. Alors Abram dit, « Seigneur, comment puis-je savoir que je vais hériter ce pays ?» Et Dieu répondit à Abram, « Voici ce qui arrivera. Tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront maltraités pendant 400 ans. Une nation les prendra comme esclaves. Mais je jugerai cette nation, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Et à la 4e génération, ils reviendront dans ce pays. » Mais Sarai, la femme d'Abram, n'avait pas encore eu d'enfant, et elle était vieille. Alors Sarai dit à Abram, « Je te prie, va vers ma servante égyptienne Agar, et je considérerai son enfant comme le mien. » Abram écouta le plan de Sarai, même s'il aimait l'Éternel. Abram manqua de croire que Dieu lui donnerait un fils par sa femme. Ainsi, Agar enfanta un fils à Abram appelé Ismaël. 13 ans plus tard, lorsqu'Abram avait 99 ans, l'Éternel lui apparut encore et dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi, je te donne un nouveau nom, Abraham, ce qui veut dire père d'une multitude, et Sarai sera appelée Sarah, qui veut dire princesse. Je bénirai Sarah, et je donnerai d'elle un fils, et elle deviendra la mère de plusieurs nations. » Alors Abraham supplia Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant toi !» Et Dieu répondit, « À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai aussi, et je multiplierai grandement ses descendants, et je ferai de lui une grande nation. » Dieu accomplit sa promesse aux descendants d'Abraham et Ismaël par la nation arabe. Alors Dieu dit, « Mais avec le fils de Sarah et avec ses descendants après lui, j'établirai mon alliance qui est éternelle. » Après cela, Sarah enfanta le fils d'Abraham, qu'ils appelèrent Isaac. Comme Isaac avait grandi, Dieu mit la foi d'Abraham à l'épreuve. Dieu dit, « Abraham !» Et il répondit, « Oui, me voici. » Et Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en sacrifice sur l'une des montagnes que je te montrerai. » Alors Abraham partit tôt le matin, prit son fils, comme Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit de loin l'endroit où Dieu lui avait dit. Ainsi, Abraham prit le bois pour l'offrande et le chargea sur son fils Isaac. Et il prit une torche dans sa main et le couteau, et ils montèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac demanda à Abraham, « Mon père, nous avons le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'offrande ?» Abraham dit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'offrande. » Et ainsi les deux continuèrent ensemble, jusqu'à ce qu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit. Là, Abraham construisit un autel et rangea le bois. Alors il lia Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois.
Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Aussitôt l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur Isaac, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit que là, derrière lui, un bélier était pris dans un buisson par ses cornes. Abraham prit le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. La Bible dit qu'Abraham savait que Dieu accomplirait sa promesse au sujet d'Isaac, même si Dieu avait eu à ressusciter Isaac des morts. Et à cause de la foi d'Abraham, Dieu dit, « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Et par ta progéniture, toutes les nations de la terre seront bénies parce que tu as obéi ma voix. » Alors Abraham s'est réjoui, comme il comprenait que le Sauveur, promis longtemps avant dans le jardin, allait venir de sa descendance. L'épreuve que Dieu fit à Abraham illustre aussi comment un jour, Dieu, le Père éternel, enverrait son Fils unique comme sacrifice pour le monde entier. Plus tard, Isaac s'est marié et devint père de 2 jumeaux, Jacob et Ésaü. Ensuite, Dieu changea le nom de Jacob pour Israël, et il fut choisi pour continuer la descendance promise. Jacob eut 12 fils. L'un d'eux était Joseph, qui fut vendu comme esclave par ses propres frères. Mais à travers les soins de Dieu, il devint éventuellement le dirigeant aux côtés du roi d'Égypte, le grand Pharaon. Joseph, étant un homme qui craignait Dieu, pardonna à ses frères, et il invita toute sa famille à venir en Égypte, en les sauvant d'une terrible famine. Ainsi donc les 70 descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, connus comme les enfants d'Israël, allèrent en Égypte, dans le pays où ils deviendraient esclaves, juste comme Dieu avait dit à Abraham. Maintenant, ces descendants d'Abraham enfantèrent beaucoup d'enfants, et ils peuplèrent le pays d'Égypte. Mais le nouveau Pharaon, qui n'avait pas connu Joseph, commença à s'inquiéter. Il dit aux Égyptiens, « Voilà, les enfants d'Israël, ces Hébreux, maintenant sont plus nombreux que nous. Nous devons agir sagement avec eux. Si nous les laissons se multiplier et que nous ne devenons impliqués dans une guerre, ils pourraient se joindre à nos ennemis et combattre contre nous. » Ainsi, les Égyptiens utilisèrent les Hébreux comme esclaves. Et ces chefs d'esclaves brutaux rendaient la vie des enfants d'Israël amère par des travaux terriblement durs. Mais le plus qu'ils les maltraitaient, le plus qu'ils grandissaient en nombre. Alors, Pharaon convoqua les sages femmes des Hébreux et leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, laissez vivre les filles, mais tous les garçons, faites-les mourir. » Une femme des Hébreux cacha son fils nouveau-né, mais après 3 mois, elle ne pouvait plus le cacher. Alors elle le mit dans un panier qu'elle couvrit de goudron et le déposa parmi les roseaux au bord du fleuve. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et elle aperçut le panier au milieu des roseaux, et elle regarda à l'intérieur. Quand elle vit le bébé qui pleurait, elle eut pitié et dit, « C'est un des enfants des Hébreux. » Elle prit le bébé et l'éleva comme son propre fils. Elle l'appela Moïse, qui veut dire « tirer des eaux ». Alors Moïse devint destiné à hériter le royaume égyptien avec tous ses trésors. Quand Moïse devint grand, il alla parmi ses frères hébreux qui étaient en esclavage. Comme il observait leurs souffrances, il vit un Égyptien qui frappait un esclave hébreu. Moïse pensait que personne ne le vit, et il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Mais Pharaon apprit au sujet de la mort de l'Égyptien, et il chercha à faire mourir Moïse. Alors Moïse s'enfuit et vécut dans le pays de Madian. Après 40 années, ce Pharaon mourut. Les enfants d'Israël gémissaient sous leur esclavage, et leurs cris montèrent jusqu'à Dieu. Alors Dieu honora son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Moïse était devenu un berger, et comme il conduisait le troupeau dans le désert, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Étrangement, le buisson brûlait, mais ne se consumait point. Moïse dit, « Je dois aller voir quelle est cette grande vision, et savoir pourquoi le buisson ne se consume point. » Comme il s'approchait, Dieu l'appela du buisson en disant, « Moïse, Moïse !» Et Moïse répondit, « Me voici !» Alors Dieu dit, « N'approche pas,
ôte tes souliers, car tu te tiens sur une terre sainte. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, parce qu'il avait peur de regarder Dieu. Et l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu leurs cris, je connais leur douleur. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, et pour les conduire dans un bon pays où coule le lait et le miel. Et maintenant, je t'enverrai vers Pharaon. Va donc, et fais sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Et Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir ton peuple d'Égypte? Quand je dirai aux enfants d'Israël, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, et qu'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? » Alors Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. Tu diras aux enfants d'Israël, je suis, m'a envoyé vers vous. » Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas éloquent, je n'ai pas la parole facile. » Mais l'Éternel répondit, « Qui a fait la bouche de l'homme? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant va, Aaron ton frère est éloquent, parle-lui, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous direz et ferez. Quand tu retourneras en Égypte, tu feras des miracles devant Pharaon, mais j'endurcirai son cœur, et il ne laissera pas aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Et si tu refuses de le laisser aller, je tuerai ton fils, ton premier-né. » Moïse et Aaron allèrent à Pharaon et rapportèrent ce message. « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dit, « Laisse aller mon peuple. » Mais Pharaon demanda, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais pas l'Éternel, et je ne laisserai pas aller Israël. » Et Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Seigneur, pourquoi m'as-tu envoyé? Je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, mais tu n'as pas délivré ton peuple. » Dieu répondit, « Je suis l'Éternel, et j'ai apparu à Abraham, Isaac et Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. » Et l'Éternel expliqua à Moïse qu'en Égypte, il se révélera bientôt comme Jéhovah, le Sauveur, et qu'il prouvera aux Égyptiens que tous doivent adorer le seul vrai Dieu, non pas la création. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, « Va devant Pharaon, prends ta verge et étends ta main sur les eaux d'Égypte. » Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Et Aaron frappa le fleuve, et toute l'eau du fleuve se changea en sang. Les poissons périrent, et le fleuve se corromput, et les Égyptiens ne pouvaient plus boire de l'eau dans tout le pays d'Égypte. L'Éternel dit encore à Moïse, « Va, fais Pharaon, et dis-lui, l'Éternel dit, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve, et si tu refuses de le laisser aller, je frapperai dans tout ton pays de grenouilles. » Mais Pharaon refusa. Alors les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Les grenouilles entrèrent dans leurs maisons et dans leurs chambres, sur leurs lits et dans leurs fours et leurs bols. Alors Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Allez, priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles, et je laisserai aller le peuple. » Mais quand Pharaon vit qu'il était délivré de la plaie, il endurcit son cœur, comme l'Éternel l'avait dit. Alors Dieu continua d'apporter des plaies sur le pays d'Égypte. Chaque fois Pharaon plaidait pour que la plaie arrête, et elle arrêta, et chaque fois il ne laissait pas aller les enfants d'Israël. Ainsi, au travers le pays d'Égypte, Dieu changea la poussière de la terre en boue, qui était sur les hommes et les animaux. Alors les magiciens d'Égypte dirent à Pharaon, « Ce sont les œuvres de Dieu. » Ensuite, Dieu envoyait des mouches venimeuses sur Pharaon et ses serviteurs. Il envoya une plaie horrible qui tua tout le bétail d'Égypte. Mais aucun bétail des enfants d'Israël ne périt. Ensuite,
Moïse se tenait devant Pharaon et lança de la cendre vers le ciel, qui produisit des ulcères sur tous les Égyptiens et leurs animaux. Puis Dieu avertit chacun qu'il enverrait une tempête de grêle sur l'Égypte. Et tous ceux qui craignaient la parole de l'Éternel cachèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans leurs maisons. Mais ceux qui ne se souciaient pas de la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. Alors la grêle, mêlée de feu, tomba et détruisit tous les champs, brisa tous les arbres et tua les serviteurs et les animaux qui n'étaient pas à l'intérieur. Seulement, dans le pays de Goshen, où vivaient les enfants d'Israël, il n'y eut point de grêle. L'Éternel apporta des sauterelles sur tout le pays d'Égypte. Ils couvrirent tout le pays si bien que le sol était obscurci. Et elles dévorèrent toutes les plantes que la grêle n'avait pas détruites. Il ne resta aucune verdure dans le pays d'Égypte. Alors Dieu fit venir des ténèbres, si épaisses qu'on ne pouvait se toucher, et qui couvrit tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Personne ne se voyait, et ils restèrent dans leur maison. Mais tous les enfants d'Israël avaient de la lumière où ils habitaient. Pharaon ne voulait pas encore laisser aller le peuple, et il menaça Moïse en disant « Va-t'en loin de moi, car le jour où tu t'approcheras de mourras !» Moïse répliqua « Tu l'as dit, je ne verrai plus jamais ta face. » L'Éternel dit à Moïse « Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera tous partir d'Égypte. Cette plaie apportera la mort à tous les premiers-nés de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule. Il y aura de grands cris à travers tout le pays d'Égypte, tels qu'on n'en a jamais eu et qu'on n'en aura plus jamais. » Moïse parla à toute l'assemblée d'Israël. Et il leur dit, « Choisissez un agneau pour chaque famille. Votre agneau doit être un mâle d'1 an sans défaut. » Après 4 jours, toute l'assemblée d'Israël le tuera pendant le soir. Et vous prendrez un bouquet d'hysope, et vous le tremperez dans le sang de l'agneau, et vous toucherez le haut du cadrage, et les 2 poteaux de la porte avec le sang, et aucun de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Et vous mangerez l'agneau, cette nuit-là, rôti au feu, et ne brisez aucun de ses os. Vous devez le manger avec des pains sans levain. C'est la Pâque de l'Éternel. Car je passerai dans le pays d'Égypte, et je tuerai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, des hommes jusqu'aux animaux. J'exécuterai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Et le sang sera un signe sur les maisons où vous serez. Quand je verrai le sang, je ne permettrai pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour vous frapper. Je passerai par-dessus vous. Et chaque année après cela, vous célébrerez le repas des pains sans levain comme un mémorial, appelé la Pâque de l'Éternel. Alors les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et Aaron. Au milieu de la nuit, l'Éternel tua tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, jusqu'au premier-né du captif en prison, et tous les premiers-nés des animaux. Pharaon et ses serviteurs et tous les Égyptiens se levèrent dans la nuit, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait pas une seule maison sans un mort. Mais ceux à l'intérieur des maisons, desquels leurs poteaux étaient marqués par le sang de l'agneau, étaient sauvés. Alors Pharaon appela Moïse et Aaron pendant la nuit et il leur dit, « Levez-vous tous, vous et les enfants d'Israël, sortez de mon peuple. Allez, servez l'Éternel comme vous désirez. » Et les Égyptiens pressaient le peuple de se dépêcher pour les envoyer aussi vite que possible du pays, criant, « Si vous ne partez pas, nous allons tous mourir. » Les Égyptiens donnèrent même leurs bijoux et leur or aux Hébreux pour qu'ils partent. Et les enfants d'Israël, déjà quelques millions, partirent et prirent avec eux de nombreux troupeaux.
Exactement comme Dieu l'avait dit à Abraham, sa descendance fut en esclavage. Et ils sortirent de l'esclavage à la 4e génération avec de grandes richesses. Alors, cette grande nation que Dieu appelait son premier-né quitta le pays d'Égypte et campa près du désert. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Bientôt Pharaon pensera que les enfants d'Israël sont captifs dans le désert. J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il vous poursuivra, mais je serai glorifié afin que les Égyptiens sachent que je suis l'Éternel. » Et comme Dieu l'avait dit, Pharaon et ses serviteurs se tournèrent contre les Hébreux en disant, « Pourquoi avons-nous laissé aller les esclaves d'Israël ?» Et Pharaon prit 600 chars d'élite de toute l'Égypte, et ses cavaliers et son armée, et ils poursuivirent les Hébreux qui étaient près de la mer Rouge. Lorsque les Hébreux levèrent les yeux et virent les Égyptiens, ils furent terrifiés et crièrent à l'Éternel. Alors Moïse dit au peuple, « Ne craignez pas, restez en place et voyez la délivrance que l'Éternel va vous montrer aujourd'hui. Vous ne les verrez plus jamais, l'Éternel combattra pour vous. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Lève ta verge et étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël marcheront au milieu de la mer à sec. » Et Moïse étendit sa main sur la mer, et Dieu refoula la mer par un vent fort d'Orient, et les eaux se fendirent, et les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, les eaux formant une muraille de chaque côté. Alors tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux dans la mer sèche. Mais l'Éternel combattit l'armée des Égyptiens. Et il détacha les roues de leurs chars, et les chevaux ne pouvaient plus les tirer. Les Égyptiens paniquèrent. « Fuyons, car l'Éternel combat pour eux !» Et l'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer. » Et quand Moïse étendit sa main sur la mer retourna à sa place. Les Égyptiens essayèrent de s'échapper des eaux, mais l'Éternel les précipita au milieu de la mer. Les eaux couvrirent leurs chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer. Quand Israël vit ce grand miracle que l'Éternel fit contre les Égyptiens, le peuple craignit l'Éternel et crut en lui et en son serviteur, Moïse. Mais aussitôt après être délivrés, les Israélites se plaignirent à Moïse en disant, « Tu nous as menés dans ce désert pour nous faire mourir. Nous sommes sans eau et sans nourriture. » En démontrant sa miséricorde, l'Éternel répondit à leurs doutes et leur donna de l'eau. Et il dit aussi, « Voici, je ferai pleuvoir le pain du ciel pour vous, et vous en amasserez chaque matin. » Il le fit, et ils l'appelèrent la manne. Peu après, la nation entière campa vis-à-vis de la montagne dans le désert du Sinaï. Soudainement, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentissait et les gens tremblaient. Alors l'Éternel descendit au milieu du feu et toute la montagne tremblait. Et l'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et il lui dit ces paroles. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Et comme l'Éternel parlait, il écrivait ces 10 commandements sur des tables de pierre. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas d'idole et tu ne les serviras pas. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne mentiras pas contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni sa femme, ni aucune chose qui est à ton prochain. » L'Éternel donna son standard parfait de sainteté par ses lois. Et il dit aussi à Moïse, « Que faire lorsque les gens violent ces lois ?» L'Éternel dit, « Tu dois bâtir un autel de terre, et tu me le consacreras. Et tu feras des sacrifices sur cet autel, et je te bénirai.
Le sang couvrira ton péché et je te pardonnerai. Finalement, après 40 ans dans le désert, les Israélites, connus comme les Juifs, entrèrent dans le pays promis de Canaan. Malgré que les habitants de Canaan avaient entendu parler des actes puissants de Dieu, ils rejetèrent Jéhovah comme Dieu et ils combattirent les Juifs. Mais Dieu les protégea comme ils s'établissaient dans le pays promis à Abraham, Isaac et Jacob. L'Éternel ordonna aux prêtres la tâche de surveiller les sacrifices des animaux et de diriger l'adoration. Une fois par année, le souverain sacrificateur allait derrière le voile sacré qui séparait les gens de la sainte présence de Dieu. Là, il représenta toute la nation devant l'Éternel. Plusieurs années après, les Israélites couronnèrent un roi nommé David. Dieu choisit David et Dieu parla à son peuple par David et les prophètes. Quand les Israélites péchaient, l'Éternel parlait contre Israël par ses prophètes, en les avertissant que s'ils continuaient dans leur péché, il permettrait à une nation étrangère d'envahir leur pays. Malgré ces avertissements, Israël fut désobéissant et rebelle contre Dieu, en rejetant sa loi, et ils tuèrent les prophètes qui témoignaient contre eux. Finalement, après 800 ans de rébellion, Israël fut capturé et transporté hors de leur pays, vers Babylone. Mais Dieu continua de parler par les prophètes, pendant que les Juifs étaient en captivité. Certains de ces messages étaient des appels à la repentance, et d'autres furent des prophéties au sujet du Sauveur, qui viendrait pour sauver des pécheurs. Le prophète Michée prédit la ville exacte où le Sauveur naîtrait, et il décrit sa nature éternelle en disant « De Bethléem sortira celui qui régnera sur Israël, qui existe depuis l'éternité. » Dieu a même révélé que la venue du Sauveur serait de descendance de la lignée royale de David. À travers les écrits du prophète Malachie, l'Éternel décrit qu'un messager spécial annoncerait la venue du Sauveur et préparerait les gens à le recevoir. Zacharie a prophétisé « Ô ville de Jérusalem, voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne. » Le roi David décrit comment le Sauveur lui-même saurait à l'avance qu'un de ses amis proches, avec qui il mangeait du pain, le trahirait. Et Zacharie a même écrit que le prix de la trahison serait de 30 pièces d'argent. Par le prophète Ésaïe, Dieu prédit que le Sauveur qui viendrait serait torturé par des coups de fouet et qu'il se ferait cracher au visage. David décrit la façon qu'il le tuerait en perçant les mains et les pieds du Sauveur sans briser aucun de ses os. Que le Sauveur dirait « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et que les spectateurs riraient et ridiculiseraient le Sauveur en disant « Il croyait que l'Éternel le délivrerait. » David écrit aussi que les os du Sauveur se sépareraient et que dans sa soif on lui donnerait du vinaigre à boire et que ceux qui persécuteront le Sauveur se partageront ses vêtements et ils tireront au sort sa tunique. Ésaïe a dit que les spectateurs seraient étonnés de voir à quel point la face du Sauveur serait défigurée par la torture. Les prophéties du livre de Dieu décrivent même comment un jour la descendance de David, les habitants de Jérusalem, contempleront le Sauveur qu'ils ont percé. Et tout cela fut écrit dans les Écritures plusieurs centaines d'années avant que le Sauveur ne vienne. Après 70 années de captivité, Dieu permit à son peuple de revenir en Israël. Seulement un petit groupe choisit de retourner. D'autres Juifs vivent encore sous la direction d'autres nations. 500 années plus tard, comme Rome régnait sur Israël, deux jeunes Juifs nommés Joseph et Marie, les deux descendants de la lignée royale de David, planifiaient de se marier. Mais avant qu'ils soient ensemble, Marie devint enceinte par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Voici un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un songe, disant « Joseph, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Il est le Fils de Dieu. Et quand elle donnera naissance à ce Fils, tu l'appelleras Jésus, ce qui veut dire Sauveur, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Cela arriva comme le prophète Ésaïe avait prédit. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge enfantera un fils. Ils l'appelleront Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph et Marie avaient à voyager à Bethléem pour un recensement et pour payer les taxes.
Pendant qu'ils étaient là, Marie enfanta son fils, premier-né qu'ils appelèrent Jésus. Comme prophétisé, Jésus naquit à Bethléem de la descendance du roi de David. Et dans le même pays, il y avait des bergers qui gardaient leurs troupeaux pendant la nuit. Et l'ange du Seigneur leur apparut, et la gloire de Dieu resplendit autour d'eux, et ils furent effrayés. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle d'une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. » Et l'enfant grandissait et se fortifiait. La grâce de Dieu était sur lui. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et les hommes. Quand Jésus eut environ 30 ans, un homme nommé Jean-Baptiste vint, prêchant et baptisant dans le désert, disant, « Repentez-vous, préparez-vous pour le Seigneur. » Jean était le messager dont le prophète avait prédit qu'il annoncerait la venue du Sauveur. Alors, Jésus vint à la rivière du Jourdain pour être baptisé par Jean. Et quand Jean vit Jésus venir, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et les cieux s'ouvrirent, et l'Esprit de Dieu descendit sur lui comme une colombe, et une voix venant des cieux dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ensuite, Jésus passa 40 jours dans le désert. Satan, qui avait tenté Ève avec succès dans le jardin, essaya de tenter Jésus, mais Jésus ne pécha point. Finalement, Satan transporta Jésus sur une haute montagne et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Alors Satan dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi de moi, Satan, car Dieu a écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Jésus, le Fils de Dieu, vivait sur la terre dans la forme d'un homme, et il fut tenté de la même manière que nous, mais il n'a jamais péché. Là où Adam échoua, Jésus triompha. Cela nous démontre que Jésus, en effet, peut être le sauveur de l'humanité. L'agneau envoyé de Dieu. Jésus s'est révélé lui-même comme le sauveur promis de plusieurs façons, incluant les miracles qu'il opéra. Au milieu d'une noce, il changea l'eau en vin. Il guérit un homme qui était malade depuis 38 années. Un homme couvert de lèpre qu'on ne pouvait pas toucher, ayant vu Jésus, tomba sur sa face et le pria, « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit sa main et le toucha en disant, « Sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta. Jésus donna la vue à un homme qui était aveugle dès sa naissance. Une femme qui pour 12 années avait une maladie que les docteurs ne pouvaient guérir s'approcha et toucha le vêtement de Jésus. Il se retourna en disant, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Ceux qui souffraient de différentes maladies furent apportés à lui, et il les guérit tous. Jésus appela 12 hommes, leur demandant de le suivre. Il leur donna la puissance et l'autorité sur les démons, et il envoya ses disciples pour prêcher le royaume de Dieu et pour guérir les malades. Sa renommée se répandait, et de grandes foules venaient à lui pour l'entendre enseigner et pour être guéris de leurs maladies. Lorsqu'une foule de 5000 hommes avait besoin de nourriture, Jésus pria sur le repas de pain et de poisson d'un jeune garçon et multiplia miraculeusement ce repas pour nourrir toute la foule, et il y eut 12 paniers de reste. Mais les gens continuaient à demander encore plus de preuves que Jésus venait de Dieu. Ils dirent, « Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Il est dit dans les Écritures qu'ils mangeaient le pain du ciel. » Jésus leur dit, « Le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Les gens dirent, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. » Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jésus prophétisait
qu'il devait souffrir beaucoup et être rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, et qu'il serait mis à mort, ensuite qu'il ressusciterait le troisième jour. La plupart des dirigeants religieux et politiques rejetaient l'enseignement de Jésus. Cependant, un pharisien nommé Nicodème vint à Jésus de nuit, cherchant la vérité. Jésus lui dit, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème demanda, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus le réprimanda d'enseigner aux autres la religion, alors qu'il ne comprenait pas lui-même les vérités spirituelles. Alors Jésus lui expliqua la naissance spirituelle. « Car Dieu t'a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. La condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Finalement, Nicodème comprit et il crut. À une femme étrangère, Jésus dit, « Quiconque boira de l'eau que je donne n'aura jamais soif. Elle deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, et qu'il est appelé Christ. Quand il viendra, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Moi, qui te parle, je suis le Messie. » Plus tard, Jésus enseignait les gens, disant, « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. À quoi servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Faites attention, gardez-vous de l'amour de l'argent, car la vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance de ses biens. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Alors les chefs des prêtres et les pharisiens se rassemblèrent et dirent, « Qu'allons-nous faire? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et alors les Romains viendront détruire notre ville. » Cependant, Jésus enseignait avec grande autorité. Il entra dans le temple et chassa les marchands à l'intérieur qui achetaient et vendaient. Il leur dit, il est écrit, « Ma maison est une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Et il enseignait disant, « La volonté de mon Père, c'est que tous ceux qui croient au Fils aient la vie éternelle. Et je ressusciterai ceux qui croient d'entre les morts. Mais il y en a parmi vous qui ne croient point. » Jésus connaissait dès le commencement ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le livrerait. Il y eut donc à cause de lui une division parmi la foule. Parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne le disaient pas, car ils avaient peur d'être exclus de leur rencontre religieuse. Ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. La plupart des chefs religieux cherchèrent une façon de faire mourir Jésus, mais ils n'en trouvèrent pas une, parce que toute la foule était dans l'étonnement lorsqu'il parlait. Jésus continua d'enseigner dans le temple, disant, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et il disait à ceux qui croyaient en lui, « Si vous demeurez attachés à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Je suis la porte. Si quelqu'un vient à Dieu par moi, il sera sauvé. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mes brebis entendent ma voix,
et je les connais, et elles me suivent. Et je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, ni personne ne les arrachera de ma main. Après 3 années d'enseignement, Jésus envoya ses disciples chercher un ânon sur lequel personne ne s'était assis. Et il s'assit dessus, et alla vers Jérusalem. Une grande foule s'assembla et commença à se réjouir, et ils louaient Dieu pour toutes les œuvres merveilleuses qu'elles avaient vues. Et ils criaient, « Hosanna! Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur! Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts! » Comme Jésus approchait de la ville, en la voyant, il pleura sur elle parce que les gens ne le reconnaissaient pas comme le Sauveur promis. Alors Satan entra dans Judas Iscariote, un des 12 disciples de Jésus. Et Judas alla parler avec les chefs des prêtres de la façon dont il pourrait leur livrer Jésus. Ils furent très contents et acceptèrent de lui donner 30 pièces d'argent pour les informer du temps et de l'endroit où ils pourront capturer Jésus à l'insu de la foule. Jésus, sachant que son heure de mourir était venue, rassembla ses disciples pour manger la Pâque. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, le bénit, le brisa et le leur donna en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps, qui est brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Il leur dit, « Ceci est mon sang, de la nouvelle alliance, qui est répandue pour vous, pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Mais je vous dis, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai encore dans le royaume de Dieu. » Jésus dit, « Ne soyez pas inquiets. Vous, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place, et après vous avoir préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Vous savez où je vais, et vous connaissez le chemin. » Mais Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous connaître le chemin? » Jésus répondit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Ce soir-là, Jésus avertit aussi ses disciples des temps difficiles qui viendraient. « Si le monde vous hait, souvenez-vous qu'il m'a haï avant vous. Celui qui me hait est aussi mon Père. » Après le souper, Jésus marcha jusqu'au jardin appelé Gethsémané pour prier. Ses disciples le suivirent à ce lieu isolé. Après sa prière, les chefs des prêtres, les capitaines du temple et les anciens arrivèrent là, cherchant Jésus. Judas, qui venait juste de manger avec lui, dirigeait le groupe. Judas s'approcha de Jésus en le saluant, et il le baisa pour le trahir. Soudainement, lorsque Jésus s'identifia à la foule en disant « Je suis », les gens de la foule reculèrent et tombèrent à terre. Après cela, Jésus se laissa prendre, et ils l'amenèrent chez le grand prêtre. Ceux qui tenaient Jésus le ridiculisaient et lui crachèrent au visage. Et ils lui couvraient les yeux, et ils le frappaient dans la face en disant « Prophétise, devine qui t'a frappé !» Tôt le lendemain matin, la foule amena Jésus au gouverneur Pilate, et ils l'accusèrent en disant « Nous avons trouvé cet homme en train de corrompre notre peuple. » Mais après avoir questionné Jésus, Pilate dit aux chefs des prêtres, aux dirigeants et au peuple « Il n'a rien fait qui mérite la mort. Je le ferai battre et puis je le relâcherai. » Mais ils s'écrièrent tous ensemble en disant « Débarrasse-nous de cet homme! Crucifie-le! Crucifie-le » Pilate, voulant satisfaire la foule, fit fouetter brutalement Jésus, et il le livra pour être crucifié. Les soldats romains tressèrent une couronne d'épines et la placèrent sur sa tête. Et ils le revêtirent d'une robe rouge, et ils disaient « Salut, roi des Juifs !» Et ils le battaient avec leurs poings. Après cela, ils emmenèrent Jésus en le faisant transporter une croix jusqu'au lieu appelé Calvaire, aussi connu comme Golgotha, ou le lieu du crâne. Là, au même endroit, plusieurs années avant,
Dieu avait demandé à Abraham de sacrifier son fils unique, Isaac. Ils clouèrent Jésus, le fils unique de Dieu, à la croix. Comme ils faisaient cela, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors que Jésus était suspendu entre deux criminels, qui étaient aussi exécutés, les soldats prirent ses vêtements et tirèrent au sort sa tunique. Ce qui accomplit les paroles prophétiques de David. Pour 3 heures, les gens regardaient. Les dirigeants se moquaient de Jésus en disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Alors, les ténèbres vinrent sur toute la terre pendant 3 heures. Et ainsi, les paroles des prophètes furent accomplies. Le Seigneur a pris les péchés de nous tous sur lui. Jésus s'écria d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Sachant que tout était achevé, il accomplit l'écriture en disant, « J'ai soif. » Les soldats se moquaient de Jésus et lui offrirent du vinaigre en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Jésus goûta au vinaigre et dit, « Tout est accompli. Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Alors, il baissa sa tête et rendit l'esprit. Comme il mourait, le soleil s'obscurcit, et la terre trembla, et le voile du temple se déchira en deux, du haut jusqu'en bas. Et quand le capitaine romain en charge vit ce qui était arrivé, il dit, « Assurément cet homme était le Fils de Dieu. » Alors, les soldats vinrent et brisèrent les jambes des 2 voleurs qui étaient sur la croix à côté de Jésus. Mais lorsque les soldats virent que Jésus était déjà mort, ils ne brisèrent pas ses jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et il y sortit du sang et de l'eau. Tout cela arriva afin que les Écritures soient accomplies. Aucun de ces os ne seront brisés, et ils regarderont celui qu'ils ont percé. Après cela, 2 croyants, Joseph et Nicodème, prirent le corps de Jésus, l'enveloppèrent d'un linge couvert de parfum et déposèrent son corps dans le tombeau. Le tombeau fut scellé et gardé par les soldats romains comme les dirigeants juifs l'avaient ordonné. 3 jours après, il y eut un grand tremblement de terre et l'ange du Seigneur roula la pierre à l'entrée du tombeau. Effrayés, les soldats romains tremblaient et s'enfuirent. Quand ceux qui suivaient Jésus arrivèrent au tombeau et qu'ils virent que la pierre était déplacée, ils furent confus. Soudainement, 2 hommes se tenaient près d'eux et leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Souvenez-vous comment il vous a dit qu'il devait être livré entre les mains des pécheurs et être crucifié, et qu'il ressusciterait le 3e jour. » Alors ils se souvinrent de ces paroles. Le même jour, durant le soir, Jésus se présenta au milieu de ses disciples et leur dit, « La paix soit avec vous. » Mais ils furent effrayés, croyant voir un esprit. Alors il leur dit, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, car un esprit n'a ni chair ni eau, comme moi. » Toutes ces choses sont arrivées comme je vous l'avais dit, car toutes les Écritures qui me décrivaient dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes devaient être accomplies. Alors il leur ouvrit l'intelligence et il leur dit, « Il est écrit que le Christ doit souffrir et qu'il ressuscite des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom parmi toutes les nations. Et vous êtes témoins de ces choses. » Jésus continua d'apparaître à plusieurs personnes, leur montrant qu'il était vivant, ce qui nous donne la preuve infaillible de sa résurrection. Puis il commanda à ses disciples, «
allez dans tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. À la fin de 40 jours, Jésus annonça à ses disciples, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous parlerez aux autres de moi, à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pendant qu'ils regardaient, Jésus fut élevé et un nuage l'enleva de leurs yeux. 2 hommes vêtus de blanc dirent, pourquoi vous êtes-vous arrêtés pour regarder au ciel? Ce même Jésus qui a été enlevé au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. Alors, ceux qui suivaient Jésus allèrent à travers le pays, prêchant et baptisant, disant à chacun que Christ le Sauveur était ressuscité. Ils démontrèrent par les Écritures comment par Adam le péché et la mort sont venus dans le monde, mais que par Jésus-Christ, le pardon et la résurrection des morts sont maintenant venus. Ils dirent comment un jour, tous de ceux qui se sont confiés à Dieu et qui ont cru à Jésus comme leur Seigneur et Sauveur ressusciteront des morts et vivants, seront tous ensemble enlevés dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Le livre de Dieu dit aussi que le ciel sera ouvert et Jésus reviendra sur terre comme un roi victorieux et comme juge. Et le nom écrit sur ses vêtements sera Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et les armées qui sont dans le ciel le suivront sur des chevaux blancs. Jésus se tiendra sur le mont des Oliviers, comme le disait le prophète Zacharie, et la montagne se divisera, et Jésus régnera sur toute la terre. Et quand 1000 ans seront passés, Satan sera encore temporairement libéré pour séduire les nations. Mais un feu viendra de Dieu et dévorera ceux qui suivent Satan. Finalement, Satan, le séducteur, sera jeté dans l'étang de feu et sera tourmenté jour et nuit pour toujours. Alors, devant le trône blanc, les morts, petits et grands, se tiendront devant Dieu. Et quiconque n'est pas trouvé écrit dans le livre de vie sera jeté dans l'étang de feu. Mais dans un nouveau ciel et une nouvelle terre, Dieu sera avec son peuple. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et il n'y aura pas de nuit. Et il n'y aura pas besoin du soleil pour éclairer, car la gloire de Dieu et de l'agneau seront la lumière. Et ils régneront pour toujours. Et l'arbre de vie sera là, et la malédiction des êtres humains ne sera plus. Jésus dit que celui qui a soif vienne, qu'il prenne gratuitement l'eau de vie. Voici, je viens bientôt. Bénissons ceux qui obéissent à ma parole. Celui qui entend ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne sera pas condamné, mais il est passé de la mort à la vie. Voici l'histoire de Dieu pour vous. Vous avez vu comment Dieu, le Créateur et celui qui offre la vie a parlé, et comment il a soin de vous. Mais Dieu est saint, et il doit être approché selon ses conditions. Dieu désire que vous l'adoriez comme le seul et unique Dieu dans votre vie. Mais de même qu'Adam et Ève ont failli dans leur confiance en Dieu seul, ainsi nous aussi nous avons tous péché, en conduisant nos vies nous-mêmes sans lui. La Bible établit que même si nous observons toutes les lois de Dieu à l'exception d'une seule, nous brisons en fait la loi de Dieu et sommes pécheurs. Cela n'a donc pas d'importance combien religieux nous sommes ou combien de bonnes actions nous accomplissons, nous ne savons pas atteindre la mesure de la sainteté de Dieu. Vous êtes perdus et séparés de Dieu. Mais vous avez aussi vu comment Dieu comprend votre incapacité et pour cela a offert son Fils comme votre jugement, mort pour vos péchés. La Bible dit,
Le salaire du péché est la mort, mais le don gratuit de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salut est un don. On ne peut pas travailler pour l'obtenir, de manière à ce que personne ne sait se vanter de l'avoir gagné ou mérité. De la même façon que Jésus disait à Nicodème qu'il doit être né de nouveau pour avoir la vie éternelle, vous aussi vous devez naître dans la famille de Dieu. Dieu est esprit. Vous ne savez pas communiquer avec lui si ce n'est que vous preniez la nature spirituelle. C'est pour cela que vous devez inviter Jésus dans votre vie et lui demander pardon pour vos péchés. Si vous voulez devenir un enfant de Dieu et connaître Jésus comme sauveur, alors parlez à Dieu maintenant. Vous pouvez prier avec moi à haute voix ou en silence. Mon Dieu, je reconnais mon péché et ma rébellion contre toi. Merci d'avoir permis que Jésus prenne ma punition pour mes péchés et mourut à la croix. J'aimerais, Jésus, que tu viennes dans ma vie. Sois mon sauveur et mon Seigneur maintenant. Merci de ce que tu viens, Jésus, dans ma vie. Amen. Si vous avez prié cette prière et vous voulez connaître Dieu davantage, il y a 3 choses que vous voulez faire. Parlez régulièrement à Dieu en prière. Apprenez à écouter sa voix en lisant la Bible, sa parole. Et trouvez une église où les gens aiment Dieu et sa parole pour grandir dans votre nouvelle relation avec lui. Si vous voulez recevoir plus d'informations, contactez l'adresse qui apparaît à l'écran de cette vidéo. Dieu vous bénisse.